Je pense que vous imaginez même pas l'ampleur de la dinguerie dans laquelle on est en ce moment. Vous avez tous vu les théories qui disent que des stars comme Beyoncé, Jay-Z, LeBron James, Nicki Minaj, Doja Cat, Rihanna, The Weeknd, Kanye West et j'en passe aient vendu leur âme au diable et sacrifié des membres de leur famille pour avoir accès à un succès démesuré. Honnêtement, je savais pas trop quoi en penser, du coup j'ai un peu poussé mes recherches. Franchement, vous êtes pas prêts. Après cette vidéo là, vous allez plus jamais écouter la musique de la même manière. Pour comprendre, il faut remonter il y a un peu plus d'un siècle, précisément en 1885. Cette année-là, la commission de la musique du gouvernement italien a déclaré que tous les instruments et orchestres devrait utiliser un diapason vibrant à la fréquence 440 Hz. Là, normalement, vous vous dites, qu'est-ce qui raconte le cousin? On parlait des stars qui vendent leur âme au diable, c'est quoi le rapport là? Qu'est-ce ça arrive? Si avec la fréquence 440, c'est qu'elle est différente de la norme originale de 432 Hz qui était utilisée par la plupart des pays dans le monde. La fréquence 432, elle est considérée comme sacrée, c'est la fréquence de vibration de l'eau par exemple, c'est celle de la nature de manière générale, sans trop rentrer dans les détails mathématiques de pourquoi cette fréquence est une pure merveille, juste que vous sachiez qu'elle a de nombreuses vertus pour le corps humain. Elle aide à se concentrer, à se sentir apaisé et elle est souvent utilisée dans la méditation par exemple. Mozart, Bach, Chopin et la plupart des compositeurs classiques composaient en 432 Hz. Concernant la fréquence 440, c'est tout l'inverse. Pour en revenir à notre morceau d'histoire, en 1917, la Fédération des musiciens américaine approuve le gouvernement italien et commence à s'accorder en 440 Hz. C'est en 1957 qu'un accord mondial est signé pour que toute la musique produite dans le monde soit sur la fréquence 440 Hz. La raison pour laquelle on a voulu passer de 432 à 440 est encore aujourd'hui inconnue. Il y a une théorie selon laquelle ce changement aurait été dicté par le chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels. Apparemment, il l'utilisait pour pousser les gens à penser et à ressentir d'une certaine manière, les rendre prisonniers de leur propre conscience. Un docteur qui s'appelle Leonard Horowitz qui a écrit un article et dedans il dit que l'industrie de la musique présente une fréquence symétrique qui blesse les populations, les poussant à plus d'agressivité, d'agitation psychosociale et de détresse émotionnelle, disposant les gens à des maladies physiques. Confucius disait: on veut savoir si un royaume est bien gouverné, si ses mœurs sont bonnes ou mauvaises, la qualité de sa musique fournira la réponse. Normalement, vous commencez à faire le lien avec les stars qui auraient soi-disant vendu leur âme au diable, qui selon les théories leur auraient offert le succès absolu, et en échange ils utiliseraient leur voix et leur musique pour contrôler les populations et les maintenir dans des schémas de pensée négatifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, votre avis m'intéresse. Si vous voulez en savoir plus sur les recherches que j'ai pu faire, il y a mon canal Telegram en bio, je partage tout dedans. N'oubliez pas de vous abonner.